Vamos chicos, Vite, m'en fous, c'est parle de football. Le football, il a changé. Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode spécial tennis et je suis très content de vous retrouver. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas parlé tennis sur la chaîne. Et pour parler tennis, toujours avec moi à ma gauche, comment ça va Bassim? Ça va super Riyad. Tranquille? Bonjour à tous. Style kaki militaire aujourd'hui. Ouais. On ne va pas forcément à l'écran. À l'image de l'état d'esprit pour démarrer cette nouvelle année. En guerre. En guerre. Joe, plus crémeux. Oui, écoute. Ça va, Joe? Onctueux. On souhaitait de bonne année à tout le monde vu que tu ne le fais pas. Bien sûr. Vous savez pas ce qui se passe en coulisses, c'est une horreur. Allez, vamos. Comment ça va Joe? T'es content de parler de tennis? Ouais. T'es chaud? En plus, ça sort là, le docu Netflix de fou, donc on attend avec impatience. Sort ce vendredi, c'est ça? Vendredi 13. Ouh là 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 là, ça sent... Ça y est, ça commence. Ouais. Et on est à quelques jours du début de l'Open d'Australie, donc on va parler... Première compétition de tennis, premier grand chelem de l'année, excusez-moi. Première levée du Grand Chelem. Première levée du Grand Chelem. Et pour parler de la première levée du Grand Chelem, autant parler de l'ultra favori tout de suite et rentrer dans le vif du sujet. Vous l'avez vu, le titre, c'est de Djokovic 2023, plus fort que jamais. Ouais, un peu, on aurait pu mettre moi 2023 plus fort que jamais, mais. Plus goat. La zone 2023 plus fort. Arrête de penser qu'à toi. Arrête de penser qu'à toi. Surtout qu'on est observé sur le plateau aujourd'hui, donc fais attention à ce que tu dis. Observez pas pour très longtemps, si tu vois. Oui, c'est vrai. Majdi est en train de dormir devant nous là-bas. Oui, il a son matelas exprès. On commence tout de suite. J'ai dit ultra favori. C'est logique. Est-ce qu'il y a contradiction là-dessus ou pas? Non, écoute, d'abord c'est normal quand on parle de l'Open d'Australie de parler de Djokovic. Djokovic l'a remporté 9 fois, je vais dire 9 fois, il peut la remporter une 10e fois. Il n'est pas numéro 1 mondial, mais largement au-dessus des autres. Et il y a des raisons pour lesquelles il n'est pas numéro 1 mondial. On se rappelle des émissions l'an passé. Impossibilité de participer à des tournois. Exactement. Wimbledon, il remporte Wimbledon, les points ne comptent pas. Donc il aurait dû être numéro 1. Il n'est pas numéro 1, mais c'est le meilleur joueur du monde et c'est le meilleur joueur en Australie. Donc il apparaît comme favori plus que jamais. Tu souscris? Moi, je me permets de te préciser que sa cote pour gagner le tournoi est à 1,85. C'est te dire le niveau de. C'est très faible. C'est comme si pour une Coupe du Monde, il y a une équipe à 1,85. Ouais. Donc il est vraiment ultra favori. Il y a très 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 peu de joueurs qui peuvent l'inquiéter tennistiquement, physiquement, normalement, parce que là, bref, il serait un peu touché. Sur la saison, je pense qu'il va être largement. Après, il faut. Et pas que sur l'Open d'Australie. Voilà, c'est ça. Voilà. Cette vidéo, on va surtout toute parler de la globalité de 2023. Et il faut quand même préciser que ce joueur-là n'est jamais blessé. Jamais blessé. Nadal a raté beaucoup de tournois du Grand Chelem à cause de ses blessures. Federer, beaucoup de fin de carrière, surtout en fin de carrière. Et Djokovic est tout le temps au top physiquement parce qu'il a une hygiène de vie qui est extraordinaire. Et ça, là-dessus, on peut. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Djokovic, il faut quand même le constater. Tu vois. C'est ça qui est fou, il est plus fort que jamais, il est favori partout, on l'imagine déjà finir l'année numéro 1 mondial, et pourtant il y a une next-gen, il y a une autre nouvelle génération, il y a des Holger Rune, plein de jeunes joueurs, mais pour l'instant Djokovic, il a un avantage mental sur quasiment tout le circuit ATP, sauf certains joueurs. Sauf Alcaraz. Oui, Alcaraz, pour l'instant, parce qu'ils inconnu sont de cette saison, c'est parce que en fait, Djokovic a raté quasiment une année de tennis. Ouais. Mais pendant cette année de tennis, il y a le nouveau champ qui vient d'arriver, qui est le numéro 1 mondial, qui est numéro 1 mais qui est forfait pour l'Open d'Australie, le premier tour du Grand Chelem de la saison. Qui est un peu la révélation de l'an passé. Qui est Alcaraz, qui a tout gagné, qui a tout raflé sur cette demi-saison à partir de la tournée américaine de l'été. Et c'est... Moi, je suis curieux de voir, quand il va revenir après l'Open d'Australie, au niveau de la saison sur terre battue, comment ça va se passer. Parce que là, on va pouvoir mesurer un peu les deux. C'est des courbes un peu ascendantes et descendantes, tu vois. Ça commence à être un peu descendant pour Djokovic, mais il a tellement de marge qu'on ne sait pas où sont les autres. Et via on parlera sur la vidéo d'Alcaraz, en tout cas. Bien sûr. Et via la terre battue, il peut battre un record, si j'ai bien compris. En fait, cette année, c'est gagné 3 fois. Djokovic s'est fait une petite liste d'objectifs à atteindre pour 2023. Okay. Donc, je vais vous les citer. Le premier objectif, ça va c'est être officiel, ça c'est officiel. Il le connaît très bien. On le connaît. Okay, oui. Donc là, à l'Open d'Australie, il peut gagner son 10e Open d'Australie, donc être le premier avec Nadal et Roland Garros à remporter 10 fois le même titre du Grand Chelem.
ce qui est un bel objectif. Oui, très beau. Ensuite, s'il remporte Roland, il pourrait être le seul joueur Très beau. à détenir au moins 3 de chaque tournoi du Grand Chelem. Ok. Il aurait gagné tous les tournois du Grand Chelem au moins 3 fois. Énorme. S'il remporte Wimbledon... Pardon ? Il y a 2 Roland. Bah oui. Énorme. S'il remporte Très Wimbledon, Ouais. il égalerait le record d'un certain Roger Federer au nombre de victoires à Wimbledon, ce qui, je pense qu'il sait bien cocher ça. Et le dernier truc, l'US Open, dernier tournoi de la saison, il pourrait faire une 10e finale déjà à l'US Open, et surtout il pourrait faire le Grand Chelem, le truc qui le mettrait au rang Il y de arrivera suprême GOAT, comme il pouvait le faire en 2021. Donc Djokovic, on sait que c'est un homme ambitieux, c'est un homme qui fait peur à quasiment tout le circuit, c'est un homme qui n'est pas aimé par tout le monde, notamment par le grand public. Et c'est un petit peu ce paradoxe qu'on voulait évoquer sur cette vidéo, sur Djokovic qui est plus fort que jamais, alors qu'il vieillit et pourtant il est toujours aussi fort. Et en même temps, je ne sais pas s'il a... Et qui a eu une image fortement détériorée, notamment avec le Covid. Bien sûr, et ce qui est assez fou, c'est que dans sa liste d'objectifs, on parle de tournois et tout, mais son plus gros objectif, c'est au final d'être aimé comme était aimé Federer, comme est aimé Nadal. Et ça, c'est un petit peu le paradoxe de sa vie. Et tu dirais que son seul levier là-dessus, c'est les performances, ou qu'il y a des moyens pour que... Il n'y a rien, il n'y a pas de qu'il a levier. pensé à quelque chose. T'as pas un pour vrai ça. levier pour gagner l'amour des gens. C'est quelque chose qui se fait ou qui se fait pas. Il a une mentalité qui est assez clivante, c'est-à-dire vraiment, il n'est pas agréable sur le terrain, et il a un côté presque geek, repoussant. Antipathique un peu. Un peu robotique. Non, oui, si on peut robotique. voir l'image des antivax, notamment, parce que Djokovic aujourd'hui est devenu le favori des Le représentant. Ah, mais pardon. Pardon. Donc il y a eu beaucoup de manifestations pour Novak Djokovic. Si on voit les images de l'an passé en Australie, l'an passé on se rappelle, il n'a pas pu jouer le tournoi. Il s'est fait virer du pays. C'est quand Et même, on est oui. sur un vrai level de. Voilà. C'est-à-dire que il est arrivé avec quand même, on peut le dire, une fausse attestation de vaccin. Ouais. Ce qui est quand même extrêmement grave, tu vois. Et ils l'ont dégagé du pays. Mais il y a beaucoup de trucs qui traînent sur Djoko. Il y a le côté de dopage aussi, dont on parle depuis 2 ans, de plus en plus, Ouais. où on voit boire des gourdes qui sont faites dans le public, cachées au milieu du spectacle. Enfin bref, des trucs très bizarres qu'on n'aime pas et qu'on veut pas savoir, tu vois. Je parle pour toi en tout cas. Non, je veux pas savoir. Non, moi je Ça n'arrive jamais, les gourdes dont tu parles, là, c'est... Attends, t'as quand même une préparation qui est faite en tribune, dans les gradins, en Caché. cache-mini. Mais c'est le devant seul à les faire caméras. Mais Ah, c'est sûr ouais. que oui. Ouais. C'est le Non, mais c'est seul. peut-être important c'est de... le seul à peut-être pas sortir le du seul. terrain. voir. C'est Djokovic, on parle pas de n'importe La qui. finale Tsitsipas Djokovic Oui, voilà, de c'est ce Roland que- Garros, il est à la rue, il perd 2-7-0, il sort du terrain va aux pendant toilettes. un quart d'heure, il va aux toilettes, Ouais. il revient, il vole. Enfin, j'étais dans le stade, c'est bizarre, quoi. Pourquoi tu me regardes mal, toi? Non, ça parlait de... Mais bon, voilà, c'est des trucs qui font que, tu vois, généralement, quand les sportifs ne sont pas aimés, on leur trouve Ouais, c'est vrai. des défauts. On leur trouve des trucs à leur reprocher. Donc après, on embrasse Chloé qui est derrière, qui adore Djokovic, et on est désolé pour elle, hein, mais voilà. Mais il va tout gagner. Nous, on l'aime moins que... On compare toujours les grands joueurs. Federer, c'est extraordinaire. Nadal, c'est... Ce qui s'est passé l'année dernière, il a tellement été en retrait de ça que ça m'a fait de la peine pour lui, tu vois, franchement. Pour Djokovic? Quand il y a eu le... Ah oui, quand il y a eu Federer-Nadal, Nadal en pleurs et Federer en pleurs. Oui, mais il y a cette image de Djokovic qui est clivant, ce qui participe en même temps à sa réussite. Joe d'ailleurs parlait de Djokovic comme quelqu'un qui n'est jamais blessé, qui a une hygiène de vie incroyable, mais il a tellement cette hygiène de vie incroyable qu'elle est secrète. Il n'a jamais voulu révéler des éléments par rapport à sa santé, c'est son droit. Mais c'est quelqu'un qui garde tout secret. Et ça Et qu'il n'y a pas ce côté humain qui pourrait faire que les gens se sentent proches de lui. Mais ou le fait s'identifient à lui. de garder ce secret, ça fait que il a une recette que personne ne va connaître, et donc ce mystère fait qu'il garde un avantage par rapport à ses adversaires, mais en même temps les gens ne le comprennent pas comme ils peuvent comprendre un Nadal qui va blesser, un Federer qui va Tu blesser. peux avoir un peu ça dans... Ça me rappelle un peu l'époque du cyclisme où ils avaient toujours une année d'avance sur des contrôles, des choses comme ça. Ouais. Et voilà, après, tennistiquement, c'est extraordinaire ce qu'il a fait toute sa carrière, parce qu'on ne le dit pas assez, et il fait vraiment partie de... Si ce n'est, c'est peut-être le meilleur joueur de l'histoire du dur, tu vois. Oui, mais ce sera peut-être même le meilleur joueur de l'histoire de gazon, même si Federer a gagné sur gazon. Il gagne tout. Next gen. Djokovic a un côté, c'est une machine à gagner. Et si la question c'est, bon déjà, pourquoi il n'est pas aimé, je pense qu'on a donné les réponses. Ouais. Et est-ce qu'il est favori Non, pour on n'a tout pas dit que son attitude sur le terrain n'était pas fair play ni agréable. C'est un joueur dans la défaite. C'est un joueur dans la défaite qui a toujours été digne. Et franchement, dans la défaite, Djokovic, Dans le match, il est très humain.
à la fin du match, quand tu serres la main, c'est quelqu'un qui a toujours un mot pour le mec qui l'a battu, D'accord. un mot positif, il est souriant, Oui, mais ou dans il est le en larmes. match, il a pourri beaucoup de matchs quand même. Notamment cette année à Adélaïde, il affronte Medvedev en tout début de saison et il a une douleur aux À la ischios cuisse. et il se touche, mais il continue de battre Medvedev. Et Medvedev s'est retrouvé un petit peu à limiter devant ses gars en tribune, et tu te dis Medvedev aussi a grillé, et c'est quelque chose qui revient souvent. Le côté Djokovic, quand il est blessé, il va mettre en valeur ses blessures, mais après il va toujours te prendre un peu en traître et faire le point et crier comme un fou. Ça fait partie aussi de sa recette, c'est de rentrer dans la tête de ses C'est adversaires. typiquement le genre de sportif ou de personne où tu peux dire tous les moyens sont bons pour gagner. Exactement. Et Ce qui n'est pas le cas de Nadal, Federer ou des gens qui sont, je sais pas comment expliquer, mais genre pas nobles, mais beaux, mais des grands, Ouais. tu vois. Mais tu vois, s'il y a 1% de chance que ça ait un impact sur l'adversaire, il va aller le chercher. Bien sûr qu'il il va va le faire. changer de tenue pendant le match, il va changer de repère, il va aller aux toilettes, il va se reconditionner, il va faire des choses. Pour lui, ça le convainc que ça peut marcher, et ça marche parce que... Tu vois, il va faire sortir son adversaire du match, mais il va le faire volontairement. Oui. Ça, jamais Ce que Nadal les l'a autres fait. ne font, voilà. ce que Jamais les autres Federer grands le ne font ferait, jamais, tu vois. À la limite, les gens essaient de leur faire à eux ça. Par exemple, on se souvient Söderling contre Nadal, tu Oui, vois. ou Mais- Lucas Rosol, Voilà, des gens mais comme tu ça. vois, mais que le numéro 1 mondial ne doit pas faire ça. Le numéro 1 mondial a un devoir d'exemple sur tous les enfants du monde qui aiment le tennis. On parle vraiment d'un sport qui est très famille, tu vois, qui est vraiment très... Très conservateur, et Djoko est arrivé justement Très avec Il a un ce côté, je côté, il a casse un les côté codes. ovni. OVNI, Djoko. mais aussi je casse les codes. Au début, quand il arrive, il est jeune, il imite fait un des peu blagues, les autres joueurs, voilà. il était très apprécié. Il a changé au fur et à mesure de sa carrière. Mais il a changé. Non, En mode, mais- c'est devenu un robot, une machine, mais qui a des émotions, qui va péter des raquettes, qui va crier pendant. Mais qui n'a pas les émotions. Tu regardes encore le tournoi d'Adélaïde, il perd le premier set en finale contre Sébastien Corda. À la fin du set, il demande à son frère qui est en tribune de dégager. Il lui crie dessus, il lui dit dégage. Oui, et puis il y a un an et demi, il se fait quand même exclure de l'US Open alors qu'il est numéro 1 mondial. Parce qu'il balance une. Parce qu'il balance une balle sur un masseur sur un juge arbitre quand même. Ouais. On parle de trucs qui n'arrivent pas. Ou qui arrivaient Qui n'arrive pas dans le tennis, 80, oui, ou qui n'arrive pas avec un numéro 1 mondial. C'est ce côté Djokovic, mi-ange, mi-démon, Dr Jekyll et Mr Hyde. Ah non, je voulais c'est- pas qu'on la fasse celle-là. De quoi L'impression. Oh merde. Pour terminer, moi je vais vous poser une question. Moi, je voulais juste vous demander. Pose-nous des quand questions. même, je voulais vous demander quel grand chelem l'empêcherait de faire le grand chelem calendaire. Roland. Non, Ok. l'US. Non, Voilà. pour moi c'est Roland. L'US, il pourra pas y aller. Pourquoi Attends, l'US, pour l'instant parce que- jusqu'à avril. L'US parce que potentiellement il ne se fera pas vacciner et potentiellement il ne pourra pas se rendre aux États-Unis. Ça, il est sûr en tout cas qu'il ne sera pas il a vacciné. refusé. Déjà, En témoigne le certificat que il nous avons. ne fera pas que nous avons la reçu. tournée américaine. Il Voilà. a annoncé déjà au mois d'avril. Voilà, jusqu'à avril, il ne peut pas aller aux États-Unis. Regardez le docteur à côté. Jusqu'à Voilà. avril, il ne peut pas aller aux États-Unis. Nous avons Ok. accès à des documents vraiment Confidentiels. Très confidentiel, vous voyez le sigle. Mais ça peut changer. C'est très professionnel. Mais on peut permettre aux non-vaccinés d'aller aux États-Unis lors du deuxième semestre de 2023. Moi, je pense qu'il va régner sur 2023 et que ce sera la dernière année qu'il régnera. Et la suite sera prise par Alcaraz, naturellement. Et parce que un champion est toujours remplacé par un autre champion. Ça a toujours été dans l'histoire du tennis. Et voilà. Quand tu dis la suite, c'est qu'il ne gagnera plus un grand chelem Si, il peut en gagner. 2024. Si, il peut en gagner un, mais la place de numéro 1 mondial dans le tennis, c'est quelque chose de sacré. Ouais. Le numéro 1 mondial, c'est le numéro 1 mondial, vraiment. Genre, il n'y a pas de... À la fin de l'année, s'il n'y a pas de blessure, il ne sera Je jamais veux dire que blessé. l'année prochaine, il sera plus indiscutablement. Ouais, je pense. Ce- je pense ce- que c'est sa dernière le roi, année quoi. indiscutée. Ok. Ouais, je sais pas, ça dépend. Mais en tout cas, cette année, ceux qui peuvent le stopper, à l'Open d'Australie, je vois personne le stopper, sincèrement. À Roland, pour moi, Nadal. L'année dernière, Nadal le bat en quart de finale dans un match épique, alors que Nadal était blessé au pied. Il Il est arrive à capable de battre. le refaire. Voilà. À Wimbledon, personne ne peut gagner sur gazon. Personne peut battre Djokovic sur gazon. Et là, je vais être catégorique là-dessus. Et après, à l'US C'est bien. Open, Même un gros ça joue. serveur. Retenez bien. Même un gros Enregistrez. serveur. Regarde Kyrgios. Il retourne trop bien. En retour, c'est un génie. Même mon chouchou, sur gazon, C'est qui ton chouchou encore? Berrettini. Ah non, Berrettini. Un grand... bah, l'année Mais il n'a pas dernière- de revers. Non, mais Il n'a pas de l'année revers. dernière, il arrive invaincu. Hein. Ouais, il arrive Il se invaincu blesse. et Il se blesse. il se blesse. Non, franchement, Djoko, je le vois gagner au moins 2 grands chelems cette année.
Mais tout est possible. Tout est possible. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. On espère que vous avez kiffé et abonnez-vous. Pourquoi vous n'aimez pas Djokovic? Si vous n'aimez pas Djokovic ou si vous l'aimez. Si vous On va bien demander l'aimez, l'avis des pourquoi vous l'aimez, pourquoi Moi, vous ne l'aimez moi, pas. j'aimerais- Chloé, on t'incite à commenter C'est-à-dire- et à nous dire pourquoi tu aimes adores Djokovic, parce que ça nous intéresse beaucoup. J'aimerais voir dans les commentaires j'aimerais vraiment voir ne se prononce pas. C'est-à-dire C'est-à-dire aime ou aime pas, mais plutôt que de rien dire, dis ne se prononce pas. C'est Tu dur vois, d'être différent envers Bah Djokovic. oui, mais bien sûr, il est C'est vraiment clivant. très dur. Il est clivant. Toi, Yad, Là, toi, t'aimes bien, t'as le t'aimes bon pas? Impressionnant. Impressionnant. Allez, merci à tous. Merci les gars, abonnez-vous, abonnez-vous. On vise les 10 000. Là, on vise les 10 000. Ça y est, on rigole plus. La zone, ça vise les 10 000. Cette année, on les veut et ce sera grâce à vous. Salut à tous, ciao.